Hello, bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment obtenir des clients pour son cabinet comptable en 2026. Cette vidéo, c'est un guide complet, c'est une masterclass complète. Après avoir regardé cette vidéo, tu n'auras plus à regarder d'autres vidéos sur l'acquisition pour les cabinets comptables en tant qu'expert comptable parce que tu auras toutes les stratégies nécessaires pour générer des lettres de mission en tant qu'expert comptable, en tant que dirigeant de cabinet comptable. Concrètement, dans cette vidéo, on va voir comment définir sa niche, les tunnels d'acquisition pour générer entre 3 et 5 lettres de mission supplémentaires par mois. Je ne parle pas de lettres de mission signées chez des particuliers, je parle de lettres de mission signées, pardon, chez des chefs d'entreprise. Donc, on ne signe pas des lettres de mission pour signer des lettres de mission, mais on signe des lettres de mission chez des clients qui vous paieront plus, mais pour littéralement le même service ou où vous garderez plus de marge. Troisièmement, on va voir les trois stratégies d'acquisition à mettre en place au sein de nos cabinets comptables pour générer encore plus de leads, de faire connaître et signer plus de clients. Et pour terminer, on va voir les métriques pour mesurer son retour sur investissement. Parce que lorsque tu lances des campagnes marketing, des campagnes d'acquisition pour ton entreprise, tu dois être en mesure de mesurer ta rentabilité. Donc, cette vidéo, c'est une masterclass complète. C'est soit tu la visionnes jusqu'à la fin, tu la visionnes en intégralité, soit tu ne la visionnes pas. Mais si tu es vraiment sérieux dans ton approche, si tu veux vraiment signer plus de lettres de mission, tu veux développer ton cabinet comptable, alors suis bien cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment très important. Donc on enchaîne, on y va directement avec la vidéo. Premier point de cette vidéo, c'est on va voir comment définir votre niche et votre message. Votre niche et votre avantage concurrentiel. Donc c'est vraiment très important de choisir sa niche. Comme je l'ai dit, ta niche, c'est ton avantage concurrentiel. Si tu es spécialisé dans une niche, alors là, les personnes qui sont dans cette niche, si par exemple tu te spécialises, tu es un expert comptable qui se spécialise pour les agents immobiliers. Alors, un agent immobilier en regardant, en cherchant un expert comptable, s'il a le choix entre un cabinet comptable qui se spécialise pour les agents immobiliers et un autre cabinet comptable qui se spécialise pour différents types de services qui n'a pas vraiment de spécialité, alors là, il va préférer aller chez le cabinet comptable qui est spécialisé. Donc, te nicher, choisir une industrie que tu vas accompagner, ça ne veut pas dire que tu vas perdre de l'argent, ça veut pas dire que tu laisses l'argent sur la table. Non, ça veut dire juste que c'est un avantage concurrentiel et c'est très important que tu comprennes ça. Choisir une niche vague, petite entreprise, par exemple, mènera à un échec. Tu dois être spécifique. Ne dis pas juste que oui, j'aide par exemple, les TPE, les très petites entreprises, à, à économiser sur leurs impôts. Non. Tu dois être plus spécifique. Lorsque le prospect, ta cible, voit ton titre, par exemple, ton titre sur LinkedIn, alors là, ta cible doit savoir immédiatement que tu es là pour l'accompagner, que tu es spécialisé dans l'accompagnement des personnes comme elle. C'est très important que tu comprennes ça. Comment trouver ton client idéal? Passez en revue votre liste de clients et posez-vous ces trois questions pour identifier l'alignement. Première question, avec qui aimez-vous travailler? Tu dois te demander avec qui tu aimes travailler. Parce que là, je t'ai dit que tu devais choisir une niche, mais tu dois aussi te demander avec qui tu aimes travailler, avec qui tu as plus de facilité à travailler. Plus important, si vous construisez une entreprise axée, pardon, sur le style de vie. C'est très important que tu te poses la question, que tu te demandes avec qui tu aimes travailler, avec qui tu as plus de facilité parce que sur le long terme, si tu travailles par exemple avec les agents immobiliers, mais ce secteur, pardon, ne t'intéresse pas, alors là, enfin, ça va finir par te décourager, tu ne seras plus motivé. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dois être motivé par ton travail, tu ne dois pas prendre ça comme une corvée, comme une tâche à faire, une tâche que tu n'aimes pas. Deuxième question que tu dois te poser, c'est qui est le plus facile à servir opérationnellement, pardon. Tu dois te poser cette question parce que oui, tu peux aimer un secteur particulier, une niche, mais ce secteur-là n'est pas facile à servir. Et ça, c'est un problème. Si tu veux structurer, si tu veux scaler, emmener ton cabinet comptable à l'étape supérieure, alors là, tu dois savoir si tu dois avoir un service qui peut être délivré facilement.
et non un service où il y aurait plus de complications, etc. Donc, tu dois vraiment te poser cette question. Très important si vous cherchez l'efficacité et la mise à l'échelle, enfin la mise à l'échelle, c'est le scale quoi, c'est scaler son entreprise. Donc c'est vraiment très important si tu cherches l'efficacité parce qu'on cherche aussi un service qui serait scalable, un service où tu n'aurais pas beaucoup de contraintes, un service où tu gardes quand même une marge. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'objectif, ce n'est pas de signer des lettres de mission pour signer des lettres de mission. Non, l'objectif, c'est de signer des lettres de mission qui te rapporteront beaucoup plus, mais avec moins de coûts ou avec les mêmes coûts. Mais, mais l'objectif, c'est de garder plus de marge. Troisième question à se poser, c'est qui obtient les meilleurs résultats de votre service? Tu dois te poser cette question. Avec ton service actuel, dans quel secteur tu auras le plus de résultats? Parce que si dans un secteur, avec ton service, tu as le plus de résultats, alors là, même les clients seront satisfaits et tu auras plus d'avis clients. Et lorsque tu as plus d'avis clients, tu montres des témoignages, les personnes voient que tu as beaucoup de témoignages, alors là, ça crée de la confiance et tu auras encore plus de clients. Donc, c'est vraiment très important. Donc, je résume, tu dois te poser la question, avec qui avec qui tu aimes travailler? Tu te poses cette question. Deuxième question, c'est qui est le plus facile à servir opérationnellement? Avec- Tu te poses cette question. Et troisièmement, qui obtient les meilleurs résultats de votre service? Votre client idéal doit être caractérisé par une spécificité. Exemple, un cabinet qui ne travaille qu'avec avec les entreprises dans le BTP, par exemple, dans le bâtiment. Donc, c'est vraiment très important que tu te spécifies dans ça. Donc, tu te spécifies, tu choisis une niche. Et voilà, ce serait vraiment très important parce que lorsque ta cible verra que tu es spécialisé dans telle niche, même si tu factures plus, elle va se dire que tu factures plus parce que tu es spécialisé dans sa niche. Donc, très important. Il peut s'agir d'une industrie, d'une phase d'affaires. Exemple, entreprise planifiant une grande expansion. Ça, c'est pour les entreprises qui veulent, enfin, ça, c'est pour des services vraiment high ticket. Un autre service qui me vient là à l'esprit, c'est un service où, par exemple, tu aides les entreprises qui veulent, par exemple, comment, c'est quoi le mot? Qui veulent vendre leur entreprise tu les aides à planifier la vente de leur entreprise. Ça aussi, c'est un exemple. Définir votre message. Tu dois définir ton message. L'objectif est de rejoindre la conversation qui a déjà lieu dans leur esprit. Demandez à vos clients idéaux quel était le problème principal que vous affrontiez avant de travailler avec nous. Parce que tu dois définir quelles étaient les problématiques que avaient tes clients avant qu'ils puissent te rejoindre. Pour que tu puisses vraiment savoir quelles problématiques tu les as aidés à résoudre. Tu dois te poser cette question. Ça, c'est soit lorsque tu as déjà, ça c'est quand tu as déjà défini ta cible, tu as déjà défini, enfin, tu as déjà défini ta niche, quoi. Là, tu dois te poser cette question, tu dois poser cette question à tes clients. Quel était le problème principal que vous affrontiez avant de travailler avec nous? Tu te poses cette question pour identifier les problématiques que ta niche avait, que ton client avait avant de te rejoindre, de vous rejoindre. Écoutez leur contenu, parcourez les podcasts, forums et sections de commentaires que votre client idéal utilise pour identifier les lacunes et les points sensibles. Ça, c'est pour que tu puisses mieux comprendre ta cible. C'est pour que tu puisses mieux comprendre ta cible, parce que lorsque tu visionnes les podcasts, tu visionnes les forums, les sections de commentaires que votre client idéal, enfin, il faut que tu te mettes dans la peau de ton prospect aussi pour que tu puisses vraiment comprendre quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qui l'intéresse. Et à partir de ça, tu pourras aussi faire une offre qui, euh, qui aiderait ton client idéal. Formuler le message sous forme de question. Comment puis-je ramener plus d'argent à la maison à mon entreprise? Tu te poses cette question-là. Ça, encore une fois, c'est pour que tu puisses vraiment comprendre. Ça, c'est toi qui te poses personnellement la question. Tu te mets, ça, c'est juste des exemples. Tu ne vas pas te poser ces questions-là. Ce sont juste des exemples que tu dois te poser après avoir visionné après avoir posé des questions, après t'être intéressé, après t'être mis dans la peau de ta cible idéale.
Deuxième étape, construire l'entonnoir. L'entonnoir, c'est le tunnel d'acquisition. L'entonnoir de candidature est une version améliorée de la page de contact pour filtrer les prospects. Donc, tu dois filtrer les prospects enfin, tu dois qualifier les prospects lorsque tu les génères. Tu dois générer les prospects après les qualifier. Dans ton entonnoir, dans ton tunnel d'acquisition doit contenir quatre éléments. Le premier élément, c'est la vidéo Sales Letter, la VSL, une vidéo de 5 à 10 minutes basée sur un ou deux points de discussion clés, deux points de douleur qui résonnent avec votre client idéal. Parce que là, tu as posé des questions, tu sais les problématiques que ta cible avait. Et là, lorsque tu feras la vidéo de 5 à 10 minutes, c'est une vidéo vraiment très simple, une vidéo de 5 à 10 minutes où tu parle des problématiques que les prospects ont et comment tu peux les résoudre. Par exemple, tu peux présenter ça sous forme de lead magnet. Un lead magnet, c'est un élément à prospect. C'est quelque chose, c'est une ressource que tu donnes à tes leads, à tes prospects pour générer encore plus pour les attirer et avoir leur numéro de téléphone, leur email, leur nom et pouvoir les recontacter. Donc, dans ton tunnel d'acquisition, premièrement, tu vas générer des leads, tu lances des campagnes publicitaires. Voilà, tu lances des campagnes publicitaires où tu promets un lead. Lorsque le prospect est intéressé par le lead, il clique et on lui demande pour l'envoyer la VSL, la vidéo Sales Letter. On a besoin de ces informations. Le numéro de téléphone, l'email, son nom, son prénom. Lorsqu'il remplit ces informations, on lui renvoie vers la landing page où il y a la vidéo 16 later. C'est une vidéo de 5 à 10 minutes, comme je viens de te le dire. Et dans cette vidéo-là, tu lui donnes, par exemple, si, par exemple, tu peux régler une problématique bête. Par exemple, euh, enfin, là, j'ai pas d'exemple qui me vient directement là à l'esprit, mais tu règles une problématique. Par exemple, les trois éléments pour X, par exemple, les trois éléments pour économiser 10 000 € d'impôts. Par exemple, ça peut être un lead magnet que tu présentes par exemple, comme moi là, avec des slides et tu le présentes, ça peut être fait ça peut être présenté sous forme de lead magnet. Et dans cette vidéo aussi, tu vas parler de leurs problématiques et de comment tu peux résoudre leurs problématiques. La VSL détermine si le service est fait pour eux. Donc, lorsqu'ils vont regarder vidéo 16 lettres, ça va aussi les qualifier, si vraiment ils sont qualifiés. Parce que s'ils ne s'identifient pas au problème que tu as parlé dans la vidéo, alors là, ils ne vont pas booker l'appel. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça va faire en sorte que tu as des leads de bonne qualité. Tu n'auras pas des personnes en appel, des personnes qui ne seront pas qualifiées. La VSL aussi, ça sert aussi à qualifier les processus. Si vraiment tu es intéressé par ce genre de système, va voir l'une de mes vidéos, c'est le tunnel VSL, je crois, oui. Le tunnel VSL, va regarder sur ma chaîne YouTube et tu verras la vidéo, le tunnel VSL. C'est vraiment très, très pertinent, cette vidéo. Deuxième point, c'est étude de cas et témoignage. Après la VSL, donc il y a la landing page. Premier point, c'est la VSL, une vidéo au-dessus de la page. Et après avoir regardé la vidéo là, la vidéo, tout en dessous, il va voir les études de cas et témoignages, les témoignages de tes clients, les clients que tu as accompagnés. C'est toujours mieux d'avoir des témoignages vidéo. Donc là, maintenant, déjà, je te conseille de prendre tes clients qui sont satisfaits, euh, de faire un témoignage avec des témoignages vidéo parce que c'est toujours mieux que avoir des témoignages sur Google. Des témoignages vidéo, c'est toujours mieux. Ça a plus d'impact. Donc là, moi, je te conseille de demander à tes clients des témoignages vidéo parce que j'en suis sûr et certain, tu dois avoir des clients qui sont satisfaits de ton service, mais et chez qui ça ne dérangerait pas forcément de faire un témoignage vidéo avec toi. Donc, prends juste, agis avec audace et va demander des témoignages vidéo à tes clients, même si tu as peur de déranger. Preuves sociales montrant les résultats obtenus pour des clients similaires. Par exemple, si tu es spécialisé, comme c'est pour ça que je t'ai dit au début de la vidéo que c'est très important de se spécialiser dans une niche. Si par exemple là, tu t'es spécialisé dans l'accompagnement des agents immobiliers et que là, les témoignages que tu montres après avoir vu la VSL, c'est des agents immobiliers à qui tu as fait économiser 10 000 € d'impôts. Déjà là, ça a énormément d'impact. Ça a énormément d'impact que si tu avais des avis clients
sur des restaurants, des agences, etc. Donc, ça aura plus d'impact si c'est une niche similaire. Les témoignages vidéo sont particulièrement efficaces car ils ne peuvent pas être falsifiés. Parce que déjà, si tu mets des témoignages écrits, moi, en ce moment, je peux aller sur ChatGPT et demander que ChatGPT me fasse son avis positif. Et j'aurai son avis positif. Donc, les témoignages vidéo sont difficiles à falsifier. C'est pour ça que les personnes ont plus confiance lorsque c'est un témoignage vidéo. Troisième point, c'est formulaire de candidature. Un formulaire pour filtrer les prospects. Oui, la VSL a filtré les prospects, mais tu dois rajouter un peu plus de friction. J'ai aussi parlé de ce point de rajouter un peu plus de friction dans une de mes dernières vidéos. Rajouter de la friction pour filtrer les prospects parce qu'on ne veut pas avoir des visiteurs, des touristes, on appelle. On veut avoir des personnes qui ont réellement la problématique qu'on résout. Par exemple, localisation revenu annuel. Ça, c'est pour filtrer les prospects. Lorsque tu vas mettre dans le formulaire, le formulaire pour filtrer les prospects, tu vas mettre des questions pour les filtrer, comme par exemple, une question qui me vient là à l'esprit, c'est si par exemple, tu aides les entreprises qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Du coup, dans le formulaire, tu vas demander, est-ce que vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Oui ou non? Si il met non, alors il ne pourra pas réserver un appel avec toi. On va lui dire que, enfin, on va lui envoyer un message poli où on lui dit qu'on ne pourra pas l'accompagner pour l'instant. Si oui, alors là, il va continuer à remplir le formulaire et il pourra planifier un rendez-vous avec toi. Déjà, si tu es intéressé par les stratégies marketing, moi, j'ai mis en place les stratégies marketing pour les cabinets comptables. Je suis spécialisé dans l'accompagnement de cabinets comptables. Donc, si tu es intéressé, tu veux que je mette en place des stratégies d'acquisition au sein de ton cabinet comptable, rejoins mon canal WhatsApp et on va planifier tout ça ensemble. Donc, je ne serai pas là que pour te vendre l'accompagnement, mais je serai aussi là pour voir si ce serait vraiment pertinent pour toi de lancer des campagnes publicitaires pour générer plus de clients. Voilà. Afin d'éviter de passer du temps avec des personnes qui ne sont pas votre client idéal. C'est ça l'intérêt de mettre un formulaire de candidature. Quatrième point, c'est le formulaire de réservation d'appel. Un outil pour planifier un appel. Calendly, ça c'est lorsque on voit que le prospect est qualifié, il a rempli le formulaire de candidature. Alors là, si on voit qu'il est, pour revenir à l'exemple précédent, si on voit que le prospect, il fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, alors là, il pourra planifier un rendez-vous avec toi via Calendly ou iClose, etc. Troisième étape, atteindre les gens. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, on va voir les trois stratégies que tu peux mettre en place pour attirer plus de clients au sein de ton cabinet comptable. Il n'y a que trois façons d'atteindre les gens. Première façon d'atteindre les gens, c'est la prospection. Prospection, tu peux le faire sur LinkedIn, tu peux le faire sur Facebook, tu peux le faire sur Instagram, tu peux le faire par email. Tu peux le faire donc, première façon d'atteindre les gens. Deuxième façon, c'est la création de contenu. L'acquisition, tu peux créer du contenu sur YouTube, c'est très important. J'ai fait beaucoup de vidéos qui t'expliquent pourquoi tu devrais, en tant qu'expert comptable, faire de la création de contenu sur YouTube, sur LinkedIn, euh, sur Instagram, les Reels Instagram, c'est vraiment très important. Donc, on va voir cette vidéo, après avoir regardé cette vidéo, bien sûr. Donc, ça, c'est la deuxième façon d'atteindre les gens. Troisième stratégie marketing, c'est la création de contenu. Deuxième stratégie marketing, c'est la création de contenu. Troisième stratégie marketing, c'est la publicité. Lancer des campagnes publicitaires Meta ou Google Ads ou LinkedIn Ads, etc. Mais c'est la publicité pour attirer plus de leads, comme avec la deuxième étape, je t'ai parlé de la stratégie d'acquisition du tunnel, comment serait structuré le tunnel. Et voilà, troisième stratégie d'acquisition, c'est les publicités. Bien évidemment, ça dépend où, bien, mince, j'ai fait un peu passer, mais bien évidemment, ça dépend de où tu es actuellement. Parce que si par exemple tu es à tes débuts et que tu n'as pas le budget pour mettre, tu n'as pas par exemple
2000, 3000 euros à mettre, à mettre dans de la publicité, dans des campagnes publicitaires pour attirer plus de clients, pour signer plus de lettres de mission. Alors là, ce que moi je te recommande de faire, c'est la prospection. La prospection, c'est chronophage, c'est très fatigant, mais bien évidemment, au début, c'est ce que tu peux faire pour attirer des clients. Bien évidemment, tu peux aussi te servir de ton réseau, mais la prospection, ça reste l'une des stratégies d'acquisition que tu peux mettre en place à tes débuts. Et la création de contenu, ça peut se faire si tu n'as pas aussi le budget à mettre dans des campagnes publicitaires, tu peux aussi faire de la création de contenu couplé à de la prospection. Donc, tu combines la prospection et la création de contenu. Ça, vraiment, ça va te permettre aussi d'avoir des résultats, mais qui seront plus lents à avoir. Ça ne sera pas des résultats qui seront rapides. Ça va prendre plus de temps. La publicité, c'est lorsque tu as entre 2000 et 3000 euros à mettre en place dans des, dans des, dans ton budget publicitaire pour générer des leads, générer des prospects, générer des clients. Parce que si tu as un niveau, tu veux structurer ton acquisition. Parce que par exemple, là, ta problématique, c'est que tu veux avoir des chefs d'entreprise comme clients. Alors, mets en place de la publicité. Parce que je comprends que lorsque tu viens de te lancer, tu lances ton cabinet comptable, tu n'as pas forcément des clients, tu n'as pas des chefs d'entreprise comme clients, tu es obligé de prendre un peu n'importe qui comme client. Mais lorsque tu as passé cette étape, tu dois lancer des campagnes publicitaires pour générer ta cible idéale. Et c'est ce que moi, j'aide à faire avec mon agence. J'aide les chefs, donc les cabinets comptables à signer des lettres de mission. Lorsque je dis j'aide les cabinets comptables à signer des lettres de mission, ce n'est pas signer des lettres de mission pour signer des lettres de mission. Bien évidemment, si c'est ton objectif, je vais t'accompagner pour faire ça. Mais l'objectif, c'est de signer des lettres de mission avec ta cible idéale. Si ta cible idéale, c'est les chefs d'entreprise, alors là, on va mettre en place une stratégie pour signer des lettres de mission en ciblant les chefs d'entreprise. Parce que oui, les chefs d'entreprise se trouvent aussi sur Facebook, se trouvent aussi sur Instagram. Les chefs d'entreprise ne sont pas toujours dans leur bureau. Après avoir travaillé ils naviguent comme tout le monde sur Facebook, sur Instagram. Donc, c'est vraiment très pertinent de lancer des campagnes publicitaires. Choisissez une plateforme où votre client idéal passe du temps. Voilà. Par exemple, Instagram, Facebook pour les investisseurs immobiliers, pardon, ou les services à domicile. Les investisseurs immobiliers sont souvent sur Instagram ou Facebook, donc c'est vraiment très pertinent d'aller sur Instagram ou sur Facebook si tu es un cabinet comptable qui a choisi la niche des agents immobiliers. Ou si tu es un cabinet comptable qui a choisi la niche des services à domicile, donc c'est vraiment très pertinent. YouTube. Sur YouTube, concentrez-vous à 100% sur du contenu long format. Comment faire qui répond aux questions identifiées à l'étape 1? Parce que à l'étape 1, on a dit que tu devais poser des questions. Tu poses des questions pour identifier les besoins, les problématiques que ta cible a. Lorsque tu connais les besoins que ta cible a, alors là, tu peux faire des vidéos au format long. Format là, par- Excusez-moi, vraiment. Format long, c'est une durée de plus de 20 minutes. Tu fais une vidéo au format long où tu donnes de la valeur. N'aie pas peur de donner de la valeur comme je le dis souvent, lorsque tu donnes de la valeur et que ça aide dans l'activité de ta cible idéale, ça l'aide juste parce qu'il a regardé l'une de tes vidéos YouTube et il a des résultats avec juste la valeur que tu donnes avec ta vidéo YouTube, alors là, il ne va pas hésiter à travailler avec toi. Parce qu'il va se dire que si avec des vidéos YouTube, il m'apporte déjà des résultats, alors j'imagine même pas si je le paye. Donc, très pertinent de faire YouTube. Bien évidemment, au début, tu ne vas pas faire des vidéos de 20 minutes parce que peut-être que tu ne seras pas à l'aise devant la caméra, mais l'important, c'est de faire des vidéos quotidiennement, même si au début, tu ne fais que des vidéos de 2 à 3 minutes, mais l'important, c'est d'en faire et d'être régulier. Stratégie publicitaire ads, simplifier au maximum. L'objectif est la conversion directe de l'annonce à la réservation de l'appel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas besoin de complexifier ta stratégie d'acquisition publicitaire. Donc, tu dois être simple. L'objectif, c'est, lorsqu'ils voient la publicité, de le booker, même si tu ne dois pas, tu dois aussi mettre quelques points de friction
filtrer les prospects. Ads, VSL, qualification, call. C'est simple et c'est efficace. Étape 4, suivre le retour sur investissement. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, tu dois être en mesure de suivre ton retour sur investissement. Vous devez suivre deux métriques. Ça, ce sont les métriques que moi, personnellement, je suis au sein de mon agence qui, qui accompagne les cabinets comptables à signer plus de lettres émises. Ce sont les métriques que nous suivons pour mesurer l'efficacité des campagnes marketing. Première métrique qu'on suit, c'est le ROM, le Return enfin, combien vous gagnez immédiatement grâce à votre investissement marketing. Le calcul, il est simple. Nouveau revenu généré ce mois-ci, le revenu que tu as généré ce mois-ci, divisé par les dépenses marketing de ce mois-ci. Si par exemple, tu as généré 10 000 € de revenus, mais que tu as eu 5 000 € de dépenses, alors là, on va faire 10 000 € divisé par les 5 000, ce qui fait un ROM 2 fois 2. Simple. Si par exemple, si tu as 10 000 € de dépenses et que tu as 5 000 € de revenus, alors là, c'est pour les stratégies marketing. Enfin, il faut que si tu es dans ce cas de figure où tu dépenses plus que ce que tu ressors au moment, enfin, immédiatement, c'est que il faut être conscient que c'est pour des stratégies d'acquisition spécifiques. Par exemple, tu peux, si tu es dans ce cas de figure où tu dépenses plus que ce que tu ressors à la fin, ça ne veut pas dire que ta campagne publicitaire ne sert à rien. Non, ça veut dire que tu peux, par exemple, si tu as un service à abonnement, tu factures par exemple 600 € par mois et que tu dépenses 10 000 € et que à la fin, un mois plus tard, tu ressors 5 000 €. Alors là, tu peux te dire que tu es perdant, non, mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que sur les 600 € par abonnement que tu factures au client, sur le long terme, tu seras rentable. Donc, enfin, c'est vraiment très important que tu comprennes ça. Ça veut pas dire que tu es perdant, mais ça dépend de la stratégie d'acquisition. Tu dois être conscient de ça. Et tu étais comprendre le flux de trésorerie lié à l'investissement marketing. Deuxième métrique que l'on suit dans mon agence pour mesurer l'efficacité des campagnes marketing, Customer Lifetime Value to Customer Acquisition Cost. Customer Lifetime Value, c'est la valeur que le client aura toute sa vie, combien il va dépenser toute sa vie au sein de ton cabinet comptable. Donc, pour calculer ça, on va prendre la valeur vie client moins le coût des biens vendus. 500 € par mois sur 24 mois. 24 mois, ça correspond au temps que le client fera dans ton cabinet comptable en tant que client. Donc, 500 €, ton service, il a 500 €. Tu multiplies ça par les 24 mois, ce qui fait 12 000 €. Avec un coût de livraison, tu vas prendre 200 € par mois. Par exemple, tu as embauché un expert comptable qui va s'occuper du client et ça lui coûte, pour ce client-là, ça lui coûte 200 € par mois. On va prendre les 200 € multipliés par les 24, ça fait 4 800. Et on va prendre, pour calculer le Customer Lifetime Value, combien va te rapporter le client toute sa vie. On va prendre les 12 000 € moins les 4 800, ce qui fait 7 200 €. Donc, le client va te rapporter toute sa vie 7 200 €. Le CAC, le Customer Acquisition Cost, c'est le coût d'acquisition d'un client, dépenses marketing et ventes divisé par le nombre de nouveaux clients. On va prendre le coût d'acquisition, enfin, on va prendre dépenses marketing plus prestation de services plus représentant commercial. C'est ça le Customer Acquisition Cost. Pour les dépenses marketing, on va prendre 2 500 €. Si par exemple, enfin, c'est le budget publicitaire, ça te coûte 2 500 € plus 2 000 € à l'agence. Pour la prestation de services, tu as délégué ça à une agence qui est spécialisée plus les 1 000 € que tu donnes au représentant commercial, par exemple, qui va aller sur les appels pour closer les clients. Parce que tu ne prends pas toi-même tu ne pars pas au rendez-vous toi-même avec les clients, tu as délégué ça à une personne. Divisé par les 10 nouveaux clients, et par exemple, tu as eu 10 nouveaux clients, tu vas diviser ce montant par les 10 nouveaux clients que tu as eu. Ce qui fait 550 € de CAC, Customer Acquisition Cost. Le ratio pour calculer ça, pour voir si tu es rentable, on va prendre le Customer Lifetime Value
divisé par le CAC. Ça va indiquer combien vous gagnez pour chaque dollar investi. Donc, on va faire le CLC, avec l'exemple que je t'ai donné, le Customer Lifetime Value, ça fait 7 200 € divisé par le CAC qui est de 550 €. On va diviser ça, ça va faire 13,09. Ce qui veut dire que lorsque tu mets 1 euro, lorsque tu investis 1 euro, ça te rapporte 13 €. Donc, j'espère vraiment que à partir de cet exemple, tu sais maintenant comment calculer lorsque tu lances des campagnes marketing pour ton cabinet comptable. Et ce genre de résultat, c'est ce que nous, on peut faire pour ton cabinet comptable. On peut te générer ce genre de résultat pour ton cabinet comptable. Nous, au sein de mon agence, on aide les cabinets comptables à signer entre 3 et 5 lettres de mission supplémentaires par mois. Donc, pour donc générer ce genre de résultats, ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose de faux, c'est quelque chose de réalisable. Comme avec le calcul que je viens de te faire, tu viens de voir que c'est quelque chose de réalisable. Donc, si tu es intéressé par les stratégies marketing, rejoins mon canal WhatsApp. C'est complètement gratuit, je donne de la valeur chaque semaine et tu ne repartiras forcément avec des pistes d'amélioration à mettre en place au sein de ton cabinet comptable. Merci d'avoir regardé cette vidéo.